Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, vous connaissez la chanson, encore un pay-per-view de l'année 2009. Donc sans trop tarder, je vous montre tout de suite. Donc Hell in a Cell 2009. Le show qui plaît pas beaucoup forcément aux gens, vu comment il y en a qui préfèrent cette stipulation et pas le pay-per-view. Pourtant, avec le temps qui évoluera, il y aura quand même quelques bons éditions de Hell in a Cell, et après, pas forcément dingue. Mais sinon, la stipulation en lui-même est top. Hein. Et que, avec le temps, on se dit, au final, c'est pas quand même une mauvaise idée. On se dit avec du recul, hein, on se dit vraiment ça. Mais voilà, au moins vous avez compris. La liste des matchs. Tout d'abord, les petits bonus. NSL 4 octobre. Vidéo d'après-match exclusif pour Home Video. DX contre Legacy. C'est pas un match à Raw, je crois. Non, c'est peut-être une interview. Ah, possible. C'est fort possible. Ouais, c'est possible. Donc, mais après, ils s'affrontent pas deux fois, je pense. Peut-être lors d'un épisode de Raw, vu comment ils sont en train d'hyper le show. Ouais, on va dire c'est victoire de Legacy. Enfin, de DX par disqualification, peut-être. Ouais, on va dire ça comme ça. 3 ennemis, ce match-là. Un finish que je n'aime pas du tout. Mais bon, vous avez compris. Et un match qui ne figure pas sur la carte. Matt Hardy contre Mike Knox. Donc, je ne croyais pas du tout en Mike Knox. Il n'y a que Matt Hardy qu'on peut compter sur lui. Mais que lui non plus va pas, on va dire, mieux briller en solo suite au départ de son frère. Donc j'ai senti que c'était presque la fin pour lui. Mais c'est quand même victoire de Matt Hardy sur Mike Knox. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. Et il commence nu direct avec un Hell in a Cell match. Donc on est directement à la carte principale. Undertaker contre CM Punk pour le championnat du monde poids lourd. Par la cage aussi. Étonnant de retrouver ça au début de l'émission. Vraiment étonnant. Et que si je crois bien, CM Punk, vu comment il a arnaqué Undertaker pour le titre, enfin, pour conserver son titre surtout, eh ben, est-ce qu'il saura refaire ce qu'il avait commencé dès le début? Honnêtement, non, je ne crois pas. Mais il aura beau provoquer le Deadman et surtout lui met que quelques bâtons dans les roues. Si je me trompe pas, il a, on va dire, pris une chaise pour affaiblir l'Undertaker. Mais l'Undertaker, en connaissant cette stipulation du Hell in a Cell, faut pas trop jouer et c'est au connaisseur avec lui, vu comment il peut directement vous mener la vie dure, honnêtement. Et c'est là où on prend un sacré gros risque. Et qu'avec l'Undertaker, il faut s'attendre au pire et du pire. Honnêtement. Et si je pense bien, CM Punk voulait faire un GTS, mais Undertaker se relève. Undertaker a voulu faire un Tombstone Piledriver, mais CM Punk a totalement évité le Tombstone Piledriver. Mais si je crois bien, il a voulu faire le Hell's Gate, mais heureusement que CM Punk s'en est défait. Mais par la suite, il se prendra un Shock Slam et il subira un ultime Tombstone Piledriver. Donc c'est Undertaker qui remporte le match et il devient le nouveau champion du monde poids lourd. Donc victoire de Undertaker. Ce match-là, je lui mets, je sais pas si j'avais déjà noté auparavant, mais je lui mets un 4,10. Voilà, étonnant, mais je lui mets un 4,10 vu comment j'ai apprécié. Et ensuite, John Morrison contre Dolph Ziggler. Pas mal aussi.
pour le titre intercontinental. Donc oui, ce n'est pas encore l'heure de gloire de Dolph Ziggler. Ça arrivera petit à petit, comme j'avais déjà dit. Et je ne pense pas que Dolph Ziggler pourrait encore triompher lors du match. Mais pourtant, il a quand même triomphé, même si il n'avait pas, on va dire, d'autres choix et d'autres façons de frimer. Mais que, si je crois bien, il a voulu essayer son zigzag, mais John Morrison s'est rapproché des cordes pour éviter de partir. Mais par la suite, John Morrison, il fait son chuck kick et il en termine, si je crois bien, avec un Starship Pain. Donc c'est victoire de John Morrison. Et ce match-là, allez, 3,40, je le mets. Et pour commencer encore, Mickie James contre Alicia Fox pour le championnat des divas. C'était pas encore la fin pour Mickie James. Je croyais, hein, mais heureusement que c'était pas encore la fin. La fin, c'est quand elle signera pas de nouveau contrat avec la WWE. Et Alicia Fox, c'était pas encore son moment de gloire pour devenir championne. Non, 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 c'était pas encore son moment de gloire. J'essaie de trouver... Là, justement là. Eh ben, sans trop tarder, vraiment trop tarder dessus, Mickie James, elle fait, on va dire, un développé DDT en se laissant porter et en plantant la tête de son adversaire. Donc, c'est Mickie James qui bat Alicia Fox. Ce match-là, 3,20. Ouais, je dis direct. Hein. Ensuite, The Jerry Show, Chris Jericho et le Big Show contre Batista et Rey Mysterio. Match pour le championnat unifié par équipe. Je ne pensais pas que The Jerry Show arriverait à battre de manière facilement. Mais d'ailleurs, je crois qu'il est dans le coffret du Big Show. Voir à vérifier. Mais en tout cas, je sais bien que je l'avais déjà reviewé, le coffret du Big Show, et que j'avais cité pas très court. Vous savez que Batista, il utilise sa rapidité pour faire un spear, sa puissance pour faire un spinebuster, running power slam, Batista bombe et d'autres prises assez puissantes. Mais là, ce n'est pas le cas. Je me rappelle que Rey Mysterio avait fait un 619 sur Chris Jericho, non pas Chris Jericho, le Big Show, mais que le Big Show l'a attrapé en plein vol avec un KO punch. Et du coup, ben, c'est le Big Show qui remporte le match pour la victoire de son équipe. Et il conserve les ceintures. Donc ce match en description parce que j'ai l'impression que je l'avais déjà noté. Mais à vérifier en tout cas. Ensuite, deuxième Hell in a Cell match. Mais cette fois-ci pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre John Cena. Vu comment John Cena c'était lui le champion. Et que Randy Orton le challenger. Est-ce que il peut récupérer le titre? Possible. Est-ce que John Cena peut le conserver? Reste à voir pour certains. Même si vous savez bien que je vais vous dévoiler les résultats par la suite. Mais on ne sait jamais quand même. On ne sait vraiment jamais quoi s'attendre. Et que John Cena, j'aime bien, il est enfermé avec Randy Orton comme si l'un d'entre eux sortira et qu'il en restera qu'un à gagner le match. Et que si je crois bien, on voit pas forcément correctement bien. Je crois que c'était un genre de truc collant ou une lame de rasoir qui est tombée du bracelet de John Cena. Je sais pas si c'était un genre de petit papier blanc qui est sorti, mais en tout cas il est sorti du brassard de John Cena et qu'on voit l'arbitre la remettre dans sa poche. Donc on ne sait pas si c'est une lame ou une petite feuille blanche. Honnêtement, c'est dur à dire, hein, mais que je sais bien que peut-être s'il y aurait du sang, possiblement, alors qu'on est en plein PG era, et que je me rappelle que John Cena voulait faire son attitude d'ajustement sur Randy Orton, mais Randy Orton se dégage. Quand Randy Orton veut faire son RKO, John Cena se dégage. Et après, un peu plus loin, je me rappelle que Randy Orton avait fait un pun kick sous la tête de John Cena. Mais contrairement aux autres, il n'a pas mis John Cena à l'hôpital. Mais qui s'est quand même ramassé. Même si on voyait que c'était à la limite peut-être pas réaliste, mais il réussit à battre John Cena sur ça.
Et du coup, ben, c'est victoire de Randy Orton. Ce match-là, allez, 3,80. Voilà. Ensuite, Drew McIntyre contre R-Truth. Oui, vu comment il vient d'arriver, Drew McIntyre, car il est fraîchement arrivé, eh ben, il nous montre que c'est lui l'élu et que R-Truth n'est qu'un guignolo racaille qui n'y a aucune scrupule. Donc il veut prouver qu'il est légitime par rapport à R-Truth. Et il le bat, on va dire, facilement R-Truth. Même si R-Truth, avec son expérience, il peut toujours rivaliser avec la jeunesse de Drew McIntyre. Même si lui, à cette époque, ça faisait 8 ou 9 ans de carrière dans le catch. Donc ouais, forcément, ouais. Et si je pense bien, quand je dis 9 ans de carrière, c'est pas la WWE, mais dans les fédérations britanniques ou à travers le monde, du fait que c'est du circuit indépendant, eh ben, je me rappelle que Drew McIntyre, il termine R-Truth avec son Future Shock DDT. Donc il n'avait pas encore le Claymore Kick, pour ceux qui ont un doute. Et d'ailleurs, je suis sûr que le DVD de Drew McIntyre, il doit avoir des choses à raconter. Vraiment, surtout. Donc ce match-là, allez, 3,5. Ensuite, Kofi Kingston contre Le Miz, contre Jack Swagger. Match triple menace pour le championnat des États-Unis. C'est pas encore l'heure de The Miz, et c'est surtout même pas l'heure de Jack Swagger. Donc, leur heure n'a pas sonné pour devenir champion. Et que quand c'est Kofi Kingston qui domine, eh ben, n'y a pas de choses si incontournables que ça. Si ce n'est que c'est lui qui dirige le game. Ouais, c'est lui qui dirige le game. Et si je crois bien, le Miz, il avait peut-être pas encore son Skull Crushing Finale, mais je crois que Jack Swagger lui fait un Curfetch Powerbomb et il se prend un Trample Paradise de Kofi Kingston, et du coup, ben, c'est victoire de Kofi Kingston. Donc ce match-là, allez, 3,40, je vais être gentil à 3,40 vu comment il était énorme. Mais après, c'est pas, on va dire, le plus ouf, car le main event, ça va arriver très fort. Des Générations X contre Legacy. Donc, des Générations X, j'ai pas besoin de vous les présenter. The Legacy, alors c'est pas Randy Orton, bien sûr, mais vous avez enfin compris, c'est Cody Rhodes et Ted DiBiase, vous les connaissez sans doute bien. Dans un match en cage de Hell in a Cell, la cage de l'enfer. Tout d'abord, je sais bien qu'ils vont directement passer à l'attaque et qu'ils vont d'abord mettre KO Triple H et ils vont faire joujou avec Shawn Michaels. Donc ils sont en train de matraquer Michaels dans la cage du Hell in a Cell. Et du coup, ben, Triple H, il veut trouver un moyen d'entrer, mais ces chiens galeux ont anticipé leur plan à exécution, vu comment c'était le plan du départ. Et du coup, ben, Triple H, lui, il veut, c'est aider son meilleur ami, mais il utilise peut-être une massue qu'il a été chercher dans les backstage, tandis que Cody Rhodes et Ted DiBiase s'amusent avec Shawn Michaels. Et après, je pense qu'il passe à l'attaque. Il attaque Cody Rhodes et Ted DiBiase avec Shawn Michaels. Donc oui, il a réussi à briser la cage, soit avec la massue, ou vous avez peut-être bien compris, la pince à briser des chaînes ou des cadenas quand il faut rentrer dans les moments quand c'est crispé et chaud en même temps. Donc si je crois bien, il y a un switch in musique sur Shawn Michaels, sur Cody Rhodes et un pedigree sur Ted DiBiase de la part de Triple H. Donc c'est DX qui remporte le match. Et ce match-là, il était énorme. Je le mets un 4. Je mets un 4. Donc ça en fait pas mal de matchs qui est bon. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette review. Bonus, sainement, match ensemble. 4,20. Voilà, 4,20.
Même si c'est pas forcément le show le plus apprécié par les fans, mais vous avez au moins compris. Donc j'en ai fini avec cette review, j'espère que vous avez bien plu. Si cette review vous plaît ou il vous déteste, vous savez ce qu'il vous reste justement à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.